Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de la chaîne Nifeo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur Bcube, ça fait quelques semaines que je voulais vous en parler. Donc Bcube, qu'est-ce que c'est? C'est une société française qui a créé des bots de trading sur différentes paires, on va voir ça par la suite, avec différents types de trading. Donc il y a sur Ethereum, Solana, BNB, ADA Cardano, euh, XRP et potentiellement d'autres qui vont arriver par la suite. On va voir ça juste après. Et je vous montrerai aussi quel bot moi dans lequel j'ai choisi d'investir. Juste avant de commencer, on va regarder rapidement sur Diffeo. Vous faites Je booste mes revenus dans nos solutions. Le lien sera en bas dans la description, ce sera le premier lien. Et vous allez pouvoir retrouver les 4 solutions d'investissement que Diffeo propose sur la chaîne YouTube et sur le canal Telegram Diffeo Solutions dans la description aussi. Donc par rapport à Bcube. Donc Bcube déjà ce qui est bien c'est que nos fonds sont en sécurité sur Binance, KuCoin, FTX. Moi je privilégie Binance et par la suite je vais aussi faire un bot sur FTX pour trader le Solana parce que le Solana arrive prochainement, ça on va en parler juste après. Donc c'est via clé API, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à nos fonds, ils ne peuvent pas les retirer. Le seul moyen de perdre de l'argent c'est si le bot fait n'importe quoi et du coup là à ce moment-là il faut surveiller le drawdown qu'il présente et du coup là on sera fixé. Facile à utiliser, pas besoin d'expérience, c'est toujours surveillé par leurs experts, ils sont transparents, on va le voir par la suite, il y a tout leur track record de toutes leurs dernières statistiques. Ça c'est vraiment très très bien, ils s'habituent au marché et ils régulent leur bot en fonction de il y a combien de personnes sur leur bot, etc. etc. Voilà par rapport à ça, ils nous ont fait confiance, donc là franchement vous avez des choses assez sympas. Et là par la suite on va voir qu'ils ont gagné plusieurs récompenses, dont le premier prix Startup Live 2019, etc., etc. Je vous laisse aussi aller voir ça, le lien sera dans la description. Là vous avez tout ce qui est FAQ, donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas, et aussi le support répond très rapidement, sous 1 heure à 2 heures, et moi je leur parle en anglais. Savoir qu'ils ont aussi un compte Twitter, je vous le mettrai aussi dans la description. Et là, vous pouvez aussi leur poser quelques questions. Ils font aussi des événements en live sur Paris, ils font des petits meet-up. Et toutes les semaines, ou entre toutes les semaines et tous les mois, ils font des rendez-vous, des call Zoom. Du coup, on peut y assister et c'est en rediffusion sur leur chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment top, comme ça, on peut suivre l'avancée du projet. Tout simplement. La société est immatriculée en France via une SAS, donc en 91 190, ça c'est top. Ils ont fait une ICO pour leur token, on va voir à quoi sert leur token par la suite. Ils ont fait une ICO pour leur token et actuellement il est valorisé, on va rafraîchir la page, il est valorisé à 2 millions 9, 2 149 000. Ce qui est plutôt bien, là il y a 2 jours, 3 jours même, j'en avais acheté et je crois que c'était à 20 centimes, du coup bah là il a déjà bien perf. Et si on prend leur concurrent direct qui est français en plus, qui s'appelle Krill.io, moi j'avais investi quand c'était ici, par là, autour de 20 centimes, c'était fin juin, donc ouais, c'était par là. Ouais, bah autour de 20 centimes, et vous voyez l'explosion, je l'avais un peu oublié, je vous avoue, sur mon portefeuille, mais du coup ça m'a fait plaisir de voir qu'il est monté aussi haut suite à une annonce de listing sur Coinbase Pro, tout simplement. Mais entre-temps, il a bien monté sans cette annonce-là. Donc ça c'est plutôt encourageant, et du coup là il a fait x 10, donc avant on peut dire qu'il a été valorisé à 11, 10, 11, 15 millions, à peu près. Alors que là BQ il est seulement valorisé à 2 millions. Il y a potentiellement un x3, x4, x5, voire plus à faire rien que sur le token. Sachant que là, il y a 15% de la supply, de l'offre qui est en circulation, à voir comment est-ce qu'ils vont distribuer les tokens sur le marché. Ça, on va avoir plus de précision par la suite. Je pense aussi que les personnes qui ont participé à l'ICO vont avoir des tokens qui vont être débloqués petit à petit, par exemple tous les quarters, tous les trimestres en français. Donc voilà par rapport à ça. Donc à quoi sert le token, le BQ? Tout simplement, sur Krill, vous avez une marketplace, donc Krill c'est ce token-là, une autre plateforme. Vous pouvez louer un robot et vous devez payer tous les jours en Krill. Là, ça va être autre chose avec le BCube. Vous pouvez avoir des robots gratuitement. C'est-à-dire que là, vous avez dans le stacking. Moi, j'en ai acheté un, entre guillemets, gratuitement. Et là, selon votre nombre de B-cubes que vous allez pouvoir les stake. Donc là, si vous avez acheté 3500, vous en avez un, tout simplement. Donc le lien du tuto sera directement en fait à la suite de cette vidéo-là. Donc là, vous allez pouvoir me voir acheter des B-cubes, comment le stake, le B-cube, etc. Donc là, il y a écrit erreur. Je pense que c'est parce que tout simplement mon MetaMask, il est un peu fermé. Enfin, il est pas déconnecté, mais un peu. Donc voilà par rapport à ça. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant du coup d'acheter du B-Cube, rien que déjà pour la hausse, et aussi pour avoir un robot gratuit pour le staking. Ce n'est pas un conseil d'investissement dans la crypto B-Cube, je tiens à préciser. On va voir pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant d'investir dans le B-Cube, parce que vous allez voir que les prix sont quand même salés.
Bon, là, on est sur du 100 € par mois et 150, mais vous allez voir que les robots qui sont intéressants, ils sont à 249 par mois. Donc là, vous avez beaucoup de robots. Si par exemple, on va prendre le premier sur Bitcoin, et euh, non, c'est même pas forcément sur Bitcoin celui-ci. On va peut-être en prendre un sur une paire spécialisée, et je vais vous montrer en détail un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le bot. Donc on va prendre, bon en fait on va directement prendre le mien, et pourquoi est-ce que je l'ai pris? Donc moi j'ai pris celui-ci, 249 € par mois, ou alors vous faites un stacking Metcube qui coûte, moi qui m'a coûté 900 $. Donc voilà par rapport à ça, donc là on arrive sur ici, là on nous dit qu'on peut directement brancher le bot sur Binance Future ou sur FTX Future, j'ai choisi Binance Future. Et ça c'est ma balance, donc j'ai commencé ce week-end, on est le lundi là, j'ai commencé samedi, et j'ai commencé avec 2500, là on a 2635, on a fait un trade à 6%, un truc comme ça, du coup c'est top. L'échange est connecté et le bot est activé. Ça, vous savez, plus d'informations en fin de vidéo pour activer tout ça. Le meilleur trade qu'il a fait, c'est 13%, et le pire trade qu'il a fait, c'est moins 12,78%, ce qui correspond, selon moi, selon ce que j'ai vu, au drawdown maximum du coup. Les trades moyens, en général, ils font plus 4,73%. Là, il y a une erreur d'indication. Donc ça, c'est mal fait de leur part, je trouve. Par contre, ils sont encore en phase de développement, hein, du coup, faut quand même être bon, j'ai plus le mot, mais faut être facile avec eux, on va dire. Mais en gros, là, depuis le début, si vous aviez mis 1000, vous auriez fait fois 87, tout simplement, sur votre capital. Du coup, si on regarde, depuis, depuis ici, depuis le 2 janvier 2021, sachant qu'ils l'ont mis en ligne, enfin, les gens ont commencé à l'utiliser ici, parce qu'avant, ils étaient en phase de test, tout simplement. Donc là, en gros, c'est avec les intérêts composés, le capital, du coup, on rajoute petit à petit les gains qu'on fait, le capital, il se cumule, etc. Et donc là, par exemple, là, c'est 8745%. Et là, comment est-ce qu'on a ce résultat-là? C'est tout simplement, c'est le nombre d'intérêts composés là divisé par le nombre de mois d'activité du bot. Donc vous voyez bien que c'est pas le gain mensuel, mais pour avoir le gain mensuel, ce qui est très bien, donc là, soit c'est avec les frais Binance, soit c'est sans les frais Binance. Moi, je mets toujours avec. Ça, c'est avec le levier, ça, c'est avec l'equity. L'equity, c'est si moi j'ai 2500, bah, avec 2500, combien est-ce que ça fait en performance? Bah, du coup, je mets bien 100%. Et là, on va mettre sur le dernier mois, par exemple. Le dernier mois, vous voyez, ça, on est à 36,86% pour un drawdown de 12% maximum. Donc voilà par rapport à ça, si vous regardez sur les 3 derniers mois, bah, vous regardez, vous avez fait, avec les intérêts composés, bien évidemment, 124% de capital, ce qui est énorme. Ce qui est aussi intéressant de comparer, c'est est-ce que le robot est plus performant que le BNB? Pas forcément actuellement, il est kiff-kiff, on va dire, euh, mais par la suite, vu que c'est un robot qui achète et qui vend, vous voyez, long, bah, actuellement il est long parce que forcément le marché il est haussier, mais ils ont aussi pu shorter. Donc là, si on regarde dans un an, en fait, il y a eu un crash en fait en mai-juin 2021, et il a pu être assez performant, il a pu continuer cette performance, ce qui est très encourageant par rapport à ça. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les performances avec du coup le prix d'entrée, le prix de sortie, le risque du coup médium, etc., etc., le levier. Sachant que le levier, en fait, vous pouvez le changer quand vous faites Customize Setting, vous pouvez changer, par exemple, avec un levier du coup à 2, bah, du coup ça augmente x2 vos gains, forcément. Donc sur le mois de... Même plus que x2, vu que c'est de l'intérêt composé. Du coup, là, si vous mettez en x2, vous faites 88% le mois. Ce qui est très très déconseillé. Et je vous recommande vraiment de garder le levier 1. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Parce que si vous faites un levier 2, en fait, bah, vous allez perdre 2 fois plus que vous auriez que vous auriez dû perdre, mais vous allez aussi gagner 2 fois plus. Donc autant avoir le meilleur risque et garder du 1 sur le levier. On parlera de l'investissement recommandé par la suite parce que je pense que pour moi, on va même en parler maintenant, parce que pour moi, faut prendre le stacking, ça c'est obligé. Vous n'allez pas payer un bot de 250 € par mois si vous avez 1000 € et qu'il vous fait 30%, même pas, vous n'êtes même pas sûr qu'il va vous faire 30% et que vous allez peut-être faire 50 €, ça sert à vraiment rien. Donc si vous faites du stacking, et le mieux c'est de faire du stacking, ça va vous coûter 1000 $, et du coup après vous mettez ce que vous voulez. C'est à partir de, je crois que c'est à partir de 100 $ sur le futur. Pas forcément sur le bot BQ, mais sur Binance Future, c'est à partir de 100 $ qu'on peut trader, hein, il me semble, ou un peu moins, bref. Donc c'est minimum 100 $, je dirais. Mais le recommandé, ce serait 1000 et un peu plus, quoi, forcément. Donc ça ferait 2000 minimum pour commencer. 2000 $, ce qui fait à peu près 1600, 1700 €. Donc ce qui est plutôt OK pour des performances comme ça. Voilà, donc c'est pas forcément pour tous les portefeuilles, mais si vous avez commencé à faire de l'argent en crypto-monnaie, pourquoi pas en mettre un peu sur le bot par rapport à ça. Donc là, vous voyez, vous avez toutes ces performances sur toutes les pages, hein, tout simplement. Donc voilà par rapport à ça. Le stacking, si on revient vite fait dessus,
Et là, il y a quand même un gros gap entre pour avoir un robot et un deuxième robot en fait, pour un seul compte, sachant qu'il n'y a pas de KYC. Ça, on vous en parlera, enfin, je vous en parlerai aussi dans la petite description, la vidéo d'inscription par la suite. Donc voilà par rapport à tout ça. Si on regarde mon compte Binance, du coup, bah, j'ai bien déposé 2500 et là, du coup, je suis à 135, 136 dollars de bénéfices. Je sais plus comment on voit mon historique sur l'ordinateur, mais je sais qu'on peut le voir directement sur. Voilà, analyser la PNL. Afficher. Ok, voilà, c'est là. Donc là, on peut voir que j'ai fait taux de réussite, là, c'est 3,33%, tout simplement parce qu'il a tradé un seul jour, donc sur 28 jours. Ce qui est tout à fait, bah, du coup, ok, parce que je viens juste de le lancer cette semaine. Par rapport aux avis Bcube, j'ai bien aimé voir leurs avis sur Trustpilot et c'est vraiment bien, c'est ok. Donc là, ils en ont 87% d'excellents, et puis après, vous avez les rajouts, les gens qui sont pas contents. C'est toujours à prendre en compte. Moi, je trouve ça toujours intéressant de regarder, mais en général, c'est les sociétés adverses ou soi-disant, ils ont perdu tout leur capital, alors que au vu des track records, bah non. Donc voilà par rapport à tout ça. En fait, ils ont eu une vague de mecs qui a voulu les planter dès le début. Voilà par rapport à ça. Et franchement, c'est très encourageant par rapport aux avis. Donc si on fait un résumé, 2000 dollars pour commencer, c'est bien. Moins, ça va être un peu compliqué. Sachant que moi, je vous recommande vraiment de prendre le stacking. Par rapport, vite fait, à parenthèse affiliation, il n'y a pas d'affiliation sur le stacking. Et vous prenez 20% de commission sur si votre filleul prend un abonnement. Donc autant vous dire que ça ne sert pas forcément à grand chose l'affiliation parce que bah, franchement, faites le stacking, quoi. Faites vraiment pas l'abonnement par mois. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez tenter un mois et pas acheter du BCube, hein, c'est comme vous voulez. Moi, sachant que là, je suis déjà à 30% de bénéf dessus. Ça se trouve, ça va redescendre, hein. J'espère pour vous que ça va redescendre pour que vous puissiez en acheter. Du coup, voilà par rapport à ça. 2000 dollars pour commencer, c'est bien. Le brancher sur Binance ou FTX, les autres exchanges, je connais un peu moins et j'aime un peu moins, on va dire, niveau sécurité, etc. Sachant qu'en général, vous voyez ici, ils vous disent Binance Future FTX. La plupart, c'est Binance Future FTX, tout simplement. Si on regarde un petit peu les autres robots, du coup, ils font du XRP, du ADA Cardano et du Solana qui arrive très prochainement. Et là, les résultats sont juste fous, fous, vraiment. Donc là, c'est facile à vous analyser juste le drawdown, du coup, le worst trade, le pire trade. Du coup, là, c'est moins 5%. Vous allez dans un mois. Combien est-ce qu'il a fait en un mois? Il a fait 25%. Ce qui est même un meilleur ratio que le robot BNB qui a 35% par mois pour du 12. Du coup, ça fait à peu près du 3, alors que là, c'est à peu près du un peu plus de 5. C'est même du 5, tout simplement, du ratio, par rapport au risque récompense. Donc, ce qui est encore plus intéressant pour des investisseurs qui veulent moins se risquer. Voilà par rapport à ça, mais le bot n'est pas encore sorti. Ils sont justement en train de finir les tests. Vous avez aussi leur canal Telegram que je vous mettrai en description pour plus d'informations. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vraiment une super belle opportunité selon moi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et encore une fois, ils ont subi un crash. Même là, vous voyez, là, ça fait depuis octobre 2019, mais en gros, ils ont subi un crash, là, vous voyez, ça, ici, là, vers le mois de juin, juillet. Et ils se sont plutôt bien comportés. Vous voyez qu'il y a des robots qui performent moins, forcément. Par exemple, lui, je vois qu'on est en perte, donc bah, forcément, euh, le prenez pas, tout simplement. Mais sur des belles courbes, comme bah, du coup, comme celui que j'ai, vous voyez, belle évolution. Celui-là aussi. De toute façon, tout ce qui est BNB, ils sont bien. Tout ce qui est XRP, moi, j'aime pas trop, même si les performances sont plutôt bonnes. Mais voilà, un drawdown à 19%, enfin le worst trade à 19%, moi ça me va pas du tout. Donc faites vraiment en fonction de vos affinités et de vos envies et de votre stratégie surtout. Et vous voyez que là, lui, il fait des vagues, quoi, tout simplement. Ce qui est le cas pour quasiment tous les bots de XRP sur cette plateforme-là. Par rapport à toutes les autres plateformes concurrentes que j'ai pu analyser, j'avais regardé Krill, ça m'avait convenu, mais pas forcément top parce que je dois payer un abonnement, enfin avec du Krill. Les performances sont pas toujours présentes. Et il y a pas et le token surtout enfin là actuellement il est trop cher je trouve par rapport à ce qu'on peut dépenser du coup l'allocation alors que là on est vraiment au tout début. Donc ça qui est bien avec ce genre de projet là et surtout celui-là, c'est qu'on est au tout début du token et qu'ils sont pas encore connus. Et je pense que fin de ce bull run, début du bear market, s'ils tiennent bien, euh, déjà je suis pas sûr que votre investissement on va dire il plonge parce que forcément tout le monde va vouloir garder son bot pour justement pour pouvoir profiter de la vague de beer et que du coup les bots ils short. Encore une fois, à voir comment ça va se passer, parce qu'on a vu un petit beer market, comme je vous ai dit, au mois de juillet 2021. On va voir si pendant le gros beer market, il va soit subir, soit agir, tout simplement. Voilà par rapport à ça. Maintenant, je vous laisse sur le tuto d'inscription. Vous avez tout qui sera dit et tous les liens seront dans la description. C'était Victor, ciao. Et donc juste pendant que je tournais la vidéo, en fait, ils ont clairement changé le tableau de bord.
Donc ils viennent de l'envoyer à 15h16 en fait. Et là je viens juste de faire la vidéo. Du coup ce que je fais c'est que je vous représente rapidement du coup la nouvelle version tout simplement. Je vais mettre ma tête ici. Donc maintenant quand on va dans le bot de trading c'est beaucoup plus facile de voir. Donc vous pouvez filtrer par crypto, par market du coup si en futur ou en spot directement et puis par exchange, Binance ou FTX. Donc là vous pouvez mettre la perf sur un an ou la perf sur un mois ou sur une semaine. Donc moi j'aime bien le mettre sur 3 mois et sur un mois tout simplement. Du coup là vous pouvez voir les meilleures perfs sur chaque bot. Moi je suis sur celui-ci et à ce que je vois il a fait la meilleure perf de tous, sachant qu'il y a 3 pages, donc ne pas l'oublier. Ok ok. Et la troisième, c'est bien ça, il a bien fait la meilleure perf, le BNB. À savoir que le Solana arrive prochainement, comme je vous l'ai déjà dit, et je pense que ça va être des très très belles perfs par rapport au drawdown ou au worst trade, du coup les pires trades, tout simplement. Donc là, déjà là, comme vous pouvez voir, le fond est différent. Je ne suis pas chez moi, je suis dans un déplacement. Donc comment est-ce qu'on fait pour déposer sur le bot et pour directement le faire tourner? Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai choisi mon bot de trading. Donc tout simplement, là par exemple, si on choisit Ethereum, ETH, on va faire Connect to Exchange. Là, on va mettre Binance Future ou FTX Future. Là, vous allez mettre votre clé API et vous allez faire une secret key. Vous allez la mettre ici. Tout simplement, comment est-ce que ça marche? Je vous mettrai un tuto dans la description parce que du coup, je l'ai déjà fait et je ne vais pas vous montrer mes clés API tout simplement. Du coup, je vous mettrai un tuto dans la description d'une personne qui l'a fait et c'est vraiment très facile. Une fois que vous avez mis les deux, l'API key et la secret key, vous faites test connection, ça vous fait un truc vert et ensuite vous faites save et tout est bon. Voilà par rapport à ça. Donc maintenant, une fois que l'on s'est connecté au bot que l'on veut utiliser, moi je vais vous montrer lequel je vais utiliser. C'est le premier BNB à 249 par mois. Voilà, ça c'est mon bot du coup. Une fois que vous avez fait Binance Future, que vous avez connecté à l'exchange et que vous avez déposé, moi j'ai déposé 2500 sur celui-ci. On va sur compte principal, non c'est dans portefeuille futur. Et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai fait un transfert de mon compte spot au compte futur USD. Donc là on va afficher le solde, j'ai bien 2500 dollars, 2502 d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais voilà, du coup ça me fait 2500 dollars. Et maintenant, pour avoir le bot statue connected ou plutôt activé, il faut aller dans stacking et on va aller acheter des B-Cubes. Soit vous achetez des B-Cubes, soit vous payez 249 euros par mois. Donc pour moi, le plus rentable, c'est de stacker des B-Cubes. Donc là, pour avoir un bot gratuit, il nous faut 3500. Donc tout simplement, on va aller sur CoinMarketCap. Là, on va vous taper B-Cube dans la barre de recherche. On arrive sur ici. 3500. Donc on va regarder combien ça nous fait. 3500. Ça nous fait 714 dollars à dépenser ou plutôt à acheter, à avoir. Donc on va y aller. On descend ici, Market. On appuie ici. Là, j'ai connecté mon wallet Ethereum, j'ai mis un petit peu d'Ethereum, voilà, j'ai 1000 dollars d'Ethereum. On va sélectionner, vous mettez B-Cube tout simplement, si j'arrive à l'écrire. Ok, B-Cube, celui-ci, B-Cube AI a écrit. Et là, on va mettre 3500 tout simplement. 714 dollars, ok, nickel. Échanger, si les frais sont à plus de 60 dollars, j'ai pas aimé. 114 dollars. Écoutez, pour la vidéo, je vais le faire, hein. De toute façon, si j'attends demain, peut-être que le token va monter. Je suis prêt à les investir, c'est pas si grave. Allez, confirmer. Vous, je vous conseille vraiment d'attendre. Par contre, si c'est à hauteur de 50 ou 60 dollars, faites-le le matin vers 8-9 heures du matin pour acheter vos B-Cubes et ça sera bon. Du coup, là, il est écrit en attente, transaction envoyée, ok. Je vais ajouter le B-Cube à mon MetaMask directement. B-Cube, ok, ajouté. Il s'est ajouté. Et donc là, j'attends la confirmation. Ok, donc là, ça n'a pas marché, tout simplement parce que j'avais mis 3500 B-Cube et en fait, c'était bizarre en Ethereum, il y avait trop de lettres après. Donc là, si je mets 3500, ça me fait ça. Et on va mettre, allez, 0.17. Ça m'en fera un peu plus, 3510. Et là, c'est sûr que la transaction va passer. Valider le swap. Allez. C'est bon, on a quelques B-Cubes en plus pour 15 dollars de moins des frais de transaction. On va voir. Allez, on se retrouve juste après. Ok, donc là, la transaction vient d'être effectuée ici. Ça, c'est bien mis normalement sur le wallet. B-Cube, ok, 3510. On va aller directement dans le stacking. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre wallet MetaMask. Connecter. Ok. Donc là, 0 BQB stake. Je pense qu'il faut d'abord approuver une transaction. Ah voilà, pardon. Voilà, signer. Ok, nickel. Et maintenant, une fois que j'ai signé, si on enlève, il y a bien. Non, il n'y a pas écrit mes BCube.
Ok, si c'est bon. Donc là, 3500, approuvé. On va signer la transaction, encore une fois des frais, décidément. On y va. Ok, donc là, les 27 dollars, c'était juste euh, pour confirmer en fait. C'était pas pour stake. Du coup, je vais le faire. Voilà, des dollars en plus, ça fait plaisir. Ok, donc là, stacké, et là, il y a bien écrit 3500. Donc ça nous aura pris combien? Ça nous aura pris le coût du token, sachant que, bah, what? Ça vient de monter parce que j'en ai acheté 3500, c'est pas possible. Je pense que quelqu'un a dû en acheter au même moment que moi. Euh, du coup, ça c'est pour la suite, on va voir ça juste après. Du coup, 3500 billets cubes, plus 118 dollars de frais, plus 28, plus 50. Ça fait 80 plus 118, ça, on va dire que ça fait 200 dollars de frais. Plus les B-Cubes, j'en ai pour à peu près du coup 900 dollars. 900 dollars pour stake pour avoir un robot crypto gratuit à l'heure actuelle. Gratuit, hein. Donc c'est cool, ça nous évite de payer 250 euros par mois. Bot de trading du coup, là on va aller directement revoir notre petit bot BNB. Hop, voilà, je suis mort. Et là, je me demande, et là voilà, subscribe with stacking free, ok. BNB, je sais pas ce que c'est. L'allocation, on va mettre 100% d'allocation. Ok, donc là maintenant, je n'ai plus rien à faire. Mon bot est activé et il est connecté à mon compte Binance. Si vous voulez, vraiment, je ne vous recommande pas du tout de le faire. Mais si par exemple, on vous dit, tiens, le bot, par exemple, celui-là, il fait des très belles perfs. euh, il fait des très belles perfs, regardez sur un mois avec les frais de Binance. Il a fait 28%. 27,009% sur le dernier mois, sur les 30 derniers jours glissants. Et si vous dites, tiens, j'ai envie de faire 50% par mois. Et en fait, du coup, vous pouvez mettre les risques, Customize Settings, vous pouvez mettre les risques à 2 ou à 3 pour faire du x3 par rapport au risque. Sauf que du coup, si vous perdez x3 la perte que vous auriez dû avoir. Donc vraiment, mettez 1, faites pas les fous. Mettez 1 et laissez tranquille le bot, il va faire son taf. Et ça, c'est un bot euh, futur, c'est-à-dire il peut prendre des positions en short ou en long, du coup à la vente ou à l'achat. Ce qui est très bien, parce que du coup dans le bear market, c'est top. Voilà par rapport à ça, le worst trade, du coup c'était moins 13%, le meilleur trade 13,57%. De toute façon, vous avez pu le voir dans la vidéo, je vous en ai parlé de ces pourcentages-là. C'est pas du tout les bons stats, mais du coup c'est par rapport à l'effet aux intérêts composés. Allez voir le début de la vidéo si vous ne vous en souvenez pas. Donc là c'est nickel, je vous ferai sans doute une vidéo d'ici fin 2021 ou début mi-2022 pour vous tenir au courant justement de où j'en suis avec ce bot là. Et potentiellement, je pense que je vais en prendre un deuxième sur Solana. Et du coup, bah, BNB, je le laisse sur Binance. Et du coup, Solana, FTX sur FTX Future. Donc voilà par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. @difeo, mon Telegram sera dans la description pour tout type de questions. Je pense que si vous pouvez avoir des problèmes, c'est soit pour relier la clé API Binance, ou soit directement parce que vous n'avez pas à utiliser MetaMask pour acheter des BCube. À ce moment-là, je vous mettrai un tuto dans la description pour utiliser MetaMask pour que ce soit plus facile pour vous. C'était Victor de la chaîne Difo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!